Salut les potes, je vois énormément de gens qui détectent sans casque. J'avais déjà parlé de ça dans différentes vidéos, mais je vous le refais, je vous le redis, je vais le faire dans cette petite vidéo. Détecter sans casque, c'est vous assurer de passer à côté de cibles. Si vous avez un appareil débutant, c'est un petit peu moins évident, encore que sur certaines marques, comme les Quest par exemple, les sons sont très précis, on a des vraies variations, et du coup le casque vous permet de capter ces petites variations de ton. Si vous n'avez pas de casque, vous n'entendez pas ces petites variations, mais surtout vous n'entendez pas les petits sons faibles et lointains. Et du coup ça vous laisse quand même pas mal de sons éliminés et potentiellement des cibles très intéressantes. Pourquoi très intéressantes? Parce que ces petits sons, ces tout petits sons fins vont correspondre souvent à des petites cibles ou des cibles faiblement conductrices ou des cibles profondes. On peut avoir aussi le cas de cibles qui soient proches des ferreux ou qui soient dans un amas d'autres cibles, et pouvoir faire la différence précise entre tous ces sons, c'est la clé du succès sur la découverte de cibles plus intéressantes que les autres. Privilégiez des casques de marque de détecteurs parce que justement ils auront été choisis et faits pour être en phase avec le type de son qu'on va avoir sur un détecteur de métaux. Donc le casque, ça vaut vraiment le coup, malgré le fait qu'on va s'embêter avec un fil pour ceux qui ont un casque filaire. Si vous pouvez, investissez dans un casque sans fil. Encore une fois, les casques sans fil, attention, parce que les casques sans fil qui ne sont pas de marque de détection vont avoir un léger décalage de son. Le décalage est très faible et pour certains, vous ne les entendrez pas si vous avez un appareil type Garrett par exemple. La réactivité est tellement lente que le décalage, vous y ferez pas forcément attention. En tout cas, ce sera pas un gros problème. Sur des appareils comme Quest ou XP avec des hautes réactivités, là ça devient un vrai problème et ça devient vraiment difficile à détecter. Même on perd en tout cas une partie des avantages du détecteur parce que le temps qu'on passe le disque, le temps que le son arrive, le disque est déjà à côté de la cible. Et ça c'est embêtant. Donc privilégiez un casque sans fil évidemment si vous avez les moyens, mais sinon au minimum un casque filaire. Je vous le redis, dans une marque de détecteur c'est beaucoup mieux et vous allez voir que vous allez inévitablement augmenter le nombre de vos trouvailles. Ensuite vient la question du casque enveloppant ou du casque pas enveloppant. Moi je préfère les petits casques légers, vous avez vu ce que je porte, souvent le casque XP avec des petites oreillettes. Et vous avez les casques enveloppants, si je mets mes oreilles comme ça, vous pouvez faire le test chez vous, ça va atténuer les sons, ça atténue les sons environnants, et voire même le casque XP vous enferme complètement. Alors ça j'aime pas, parce que j'entends pas ce qui se passe autour de moi. C'est très précis sur les sons par contre, il n'y a pas de souci, là on gagne encore une fois en précision, on gagne vraiment dans la qualité sonore, mais par contre on est absolument coupé du monde. Et ça j'aime pas trop, moi je préfère quand même entendre un petit peu l'environnement. Donc à vous aussi de faire un choix sur le type de casque que vous voulez utiliser. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, moi? Rien du tout. Rejoignez-nous sur les communautés Tous à Poil, bien sûr, sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez poser des questions, échanger avec d'autres utilisateurs. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu sur cette vidéo, un commentaire si vous en avez un à faire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Ciao!